Star Wars 8, Rian Johnson ne regrette rien malgré une petite frustration. Rien que le titre déjà, il va faire jaser. Parce que bon, je l'ai pas lu encore, hein, je sais pas de quoi il parle exactement, mais bon, quand on connaît le succès critique de ce film, parce que bon, succès box-office, ça c'est indéniable, 1,3 milliard, ça va, mais quand on connaît le succès critique de ce film, c'est rigolo de lire ça. Donc j'ai vraiment hâte de savoir de ce dont il va parler. Rian Johnson est toujours très content de son Star Wars Les Derniers Jedi, mais reste frustré à propos d'une chose. Près de 5 ans après avoir déchaîné les passions avec son Star Wars 8, Rian Johnson semble totalement s'épanouir à la réalisation de Whodunit, donc énigme policière dans le style d'Agatha Christie, depuis À couteau tiré en 2019, une franchise de films toute neuve qui va bientôt connaître plusieurs suites sur Netflix, j'ai vu ça. Ouais, j'aime bien Couteau tiré, je l'ai en Blu-ray, je l'ai vu, c'est vraiment sympa et tout. Et puis la suite, c'est sur Netflix. Je sais pas ce qu'ont tous ces réalisateurs à aller sur cette merde, mais ça me casse les couilles. Mais bon, tant pis. Autre déception, par exemple, une suite à un film que j'aime bien, évidemment. De l'autre côté du périph', ils ont fait une suite, apparence 1 c'est woke et 2 c'est sorti sur Netflix. Super, merci beaucoup les gars, changez rien. Donc pour Rian Johnson, cette nouvelle saga en devenir semble être une mer bien plus paisible sur laquelle naviguer qu'être aux commandes d'un Star Wars. Tu m'étonnes. Déjà, il a un peu plus de liberté, je pense. Surtout qu'en plus, à couteau tiré, je pense que c'est son bébé. Il a tout inventé. Mais contre toute attente, le réalisateur n'est pas pour autant dégoûté de la galaxie très très lointaine et a même tendance à vouloir y retourner dès que possible. C'est d'ailleurs encore très régulièrement que Rian Johnson évoque sa détermination à réaliser sa propre trilogie Star Wars. Ah ouais, c'est vrai. C'est encore en cours, alors du coup, fait chier. D'après lui, seules des problématiques d'agenda se mettent pour le moment en travers. Ouais. De sa route pour que cette ambition devienne réalité. En attendant, il l'affirme, le cinéaste est toujours très fier de son audacieux Star Wars Les Derniers Jedi. Bah écoute, tant mieux pour lui. Alors c'est sûr, esthétiquement, franchement, visuellement, le film est magnifique et il peut être fier. Mais en termes de fond, voilà. Bon, en pleine promotion pour le prochain Glass Onion, une histoire à couteau tiré, Rian Johnson est revenu, une fois encore, sur l'épisode de La Guerre des Étoiles qu'il a eu à diriger. Pour rappel, Les Derniers Jedi a extrêmement divisé la communauté des fans lorsqu'il est sorti en salle, un chouïa, et a longtemps suscité des débats houleux à son sujet des années après. Des années après. Ça fait 5 ans, ça va, on se calme. Le long métrage a par exemple été défendu par certains comme le meilleur Star Wars. Ouais, j'ai entendu ça, notamment Reggie Gorilla et un autre du Cinematic Universe, je sais plus lequel, Valou je crois. Et ouais, pour certains, c'est le meilleur ou au moins l'un des meilleurs. Ouais. Un mécontentement parfois si virulent que quelques détracteurs en vinrent au harcèlement et à des méthodes nocives pour purger leur rancœur. Ouais, le truc que j'ai évoqué rapidement dans ma vidéo sur la petite sirène avec Kelly Marie Chan. Absolument dingue, enfin, pauvre actrice, quoi. On se souvient d'une pétition visant à refaire entièrement le film par des fans et pour les fans. Il y a aussi un truc où les gens l'avaient remonté, ils avaient enlevé les femmes ou je sais pas quoi. Enfin bref, traînant sur les réseaux sociaux et d'ailleurs allègrement moqué par Rian Johnson, face à de telles foules en colère, même virtuelle, beaucoup d'artistes ont tendance à se répandre en excuses, espérant obtenir le saint pardon de la cohue. D'autres ne supportent tout simplement pas l'acharnement qu'ils subissent et s'éclipsent pour un temps. Cela n'a toutefois pas été le cas pour Rian Johnson et il a tenu à ce qu'on le sache. C'est en entretien avec The New Yorker qu'il a été demandé au cinéaste si les réactions des fans avaient eu à un moment raison de son moral. En réponse, Rian Johnson a expliqué que son principal agacement à propos du film n'est pas tant venu de ses détracteurs que de ceux qui l'ont plaint, pensant qu'il les avait mal vécus. Alors c'est parti, on va voir ce qu'il a à dire. Je crois que j'aime Star Wars encore plus que maintenant, mais je pense que ce qui me frustre le plus, c'est que dans la perception de certaines personnes, j'aurais eu une expérience traumatique ou un truc du genre. En réalité, j'ai eu une expérience absolument géniale, que ce soit pendant le tournage, à sa réception, et même les années qui ont suivi. Chacun peut aimer ou détester ce qu'il veut. Les fans de Star Wars en particulier, j'ai grandi en tant que tel, se disputent constamment et débattent de leurs opinions depuis toujours et ça fait le sel de la franchise. Le sel, ouais, c'est le mot bien choisi. Je n'ai donc jamais été démoralisé par les critiques. Je me suis pas dit « Oh non, je n'ai pas fait un vrai film Star Wars », parce que si, j'en ai fait un. Ouais. Hélas. En somme, le cinéaste ne souhaite pas que l'on pense qu'il a été intimidé. Il a la peau dure, et s'il peut un jour faire de nouveaux films dans l'univers de George Lucas, ce n'est pas la pression publique qui le retiendra. Hélas.
Si rétrospectivement les Derniers Jedi est peut-être le maillon le plus passionnant de la postlogie Star Wars, il reste celui qui a révélé au public pour la première fois qu'il manquait clairement à cette nouvelle saga une ligne directrice, clairement. Avec le nouveau calamiteux final du 9, Disney a décidé de clairement prendre davantage son temps pour revenir sur le grand écran et proposer aux spectateurs un retour des Jedi digne de ce nom, on l'espère. Un retour planifié pour au grand minimum 2025. Et franchement, moi je me tiens un peu à l'écart de tout ça, mais j'ai un pote qui me tient compte des actualités, tout ça, Star Wars, les nouveaux films, séries. À chaque fois je m'en bats les couilles. Déjà vous avez vu, hein, bon, les derniers je les prends vraiment que pour le côté divertissement. Les séries c'était vraiment bof. Et je suis pas pro MCU, mais là la première série MCU que j'ai vue, WandaVision, a éclaté toutes les séries Star Wars. Franchement, Star Wars Disney, j'en ai rien à foutre. Voilà. Et ne me parlez pas des Rebels, Clone Wars, je m'en bats encore plus les couilles. Mais bon, voilà. Rian Johnson n'est de toute façon pas pressé et il peut bien patienter un moment de sa trilogie promise. Après Glass Onion, prévu pour sortir sur Netflix le 23 décembre 2022, son prochain film devrait être À couteau tiré 3, encore, tandis qu'il a également une série prévue sur Peacock pour 2023, Poker Face. Bon bah voilà, bon bah je m'attendais à plus quand même, un peu déçu. Du coup, quelle est cette frustration? Je suis pas sûr d'avoir compris. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette vidéo, de cet article, de son film à lui, de ce réalisateur. N'hésitez pas, les commentaires sont là.